Un décompte et une magie qui opère dans un lieu incontournable pour certains. Paris, ville lumière, ville d'amour. Pour d'autres, c'est un passage obligé pour changer de date. Les Champs-Élysées et son arc de triomphe, un lieu propice aux échanges et aux vœux entre inconnus. Plein d'amour et d'argent sorti. On en est à tout le monde. L'ambiance est vraiment formidable. Il y a plein de gens, ils sont tous super sympas. Près de 300 000 personnes s'étaient rassemblées sur la plus belle avenue du monde dans un contexte de menaces terroristes élevées. Pas moins de 1800 policiers, gendarmes et militaires ont assuré la sécurité pour que ce passage à la nouvelle année se fasse de la plus belle des... Chacune à leur tour, les grandes villes du monde ont brillé de mille feux. Premier pays à passer en 2018, l'Australie. À 14h heure française, le port de Sydney scintille. La fête s'est ensuite déplacée en Asie. À Pékin en Chine, la foule fête l'arrivée de 2018 avec des feux d'artifice et des spectacles traditionnels. À Londres, dernier décompte avant la nouvelle année. À minuit, la London Eye s'illumine. Sous une pluie de cotillons, à 6h heure française, New York est entré en 2018 dans la joie et l'amour. Plusieurs d'entre vous ne partagent pas la politique qui est conduite par le gouvernement aujourd'hui. Je les respecte et je les écouterai toujours. Je m'assurerai que tous les débats soient conduits et que toutes les voix, y compris discordantes, soient entendues. Mais pour autant, je n'arrêterai pas. Macron n'a pas cherché à révolutionner l'exercice, mais il a néanmoins tenté d'imposer un style plus parlé qu'écrit, moins littéraire que d'habitude, afin de se mettre au niveau de ses concitoyens. Les mots-clés, renaissance, esprit de reconquête, intelligence française, bref, un style très macronien. Et puis, Emmanuel Macron a cherché à rééquilibrer son message, lui qui est accusé de ne parler qu'aux Français qui vont bien. Eh bien, il a annoncé un grand projet social pour 2018. Il a promis un toit aux sans-abri, il a appelé à la fraternité et il a avancé une méthode, je cite, « Toujours j'écouterai, toujours j'expliquerai, toujours je ferai ». Enfin, le président a appelé les Français à s'engager, à ne pas se reposer uniquement sur l'action du gouvernement. Bref, un président très volontariste, mais cherchant à associer tous les Français. La tempête Carmen est en train de s'abattre sur l'ensemble du littoral atlantique. Vous le voyez autour de moi, le vent souffle très fort avec des rafales à plus de 130 km/h sur le littoral. Une prudence également de mise à l'intérieur des terres puisque le vent souffle à plus de 110 km/h. Toutes les autorités appellent à la plus grande prudence. Si vous le pouvez, ne sortez pas, restez à l'abri chez vous, car ce que l'on craint ici, ce sont des vagues submersion, un phénomène cumulé de vagues de plus de 10 mètres de hauteur, encouragé par les vents violents en ce premier jour de l'année. Les États-Unis ne seront jamais capables de commencer une guerre contre moi et notre pays. Les États-Unis tout entiers sont à la portée de nos armes nucléaires et il y a toujours un bouton nucléaire sur mon bureau. C'est une réalité, pas une menace. Dans la liste des changements en 2018, les agents de sécurité privés, ils pourront dorénavant être armés. Cette mesure très encadrée permettra à un vigile d'être doté d'une matraque ou d'une bombe lacrymogène. Pour la détention d'armes de poing, ce sera le préfet lui-même qui délivrera l'autorisation, selon des critères très encadrés et après un important volet formation. Les professionnels du secteur précisent que sur les 170 000 agents de sécurité en France, le port d'armes à feu ne concernera que 1 000 à 2 000 agents. Mesure très attendue dans l'univers de la sécurité privée, cette nouvelle règle avait été votée à la suite des attentats de 2015. La nouvelle loi antiterroriste de l'automne dernier avait déjà permis d'assouplir l'emploi des agents de sécurité privée. Ils peuvent aujourd'hui effectuer fouilles et palpations.